Fleischmann a des ennuis, donc formidable premier roman de Taffy Brodesser Akner, qui est chroniqueuse au New York Times, donc pas du tout connue en Europe, mais très connue aux États-Unis. Donc c'est un premier roman drôle, subtil et féministe. Oui, j'ai bien dit féministe. C'est pas tout à fait mon genre, mais voilà. La narratrice raconte les aventures de Toby Fleischmann, la quarantaine, fraîchement divorcé de sa femme Rachel, et il passe son temps sur les applis de rencontres. Sa libido semble insatiable. Bon, elle ne semble pas, elle est insatiable. Ses ennuis commencent au moment où Rachel, donc son ex-femme, disparaît du jour au lendemain. Et Toby se retrouve subitement à mener de front ses enfants, son travail, ses rencontres amoureuses. Donc très difficile pour un homme. Par contre, pour une femme, dans la vie quotidienne, c'est souvent plus facile. L'autrice a réussi le pari à me faire rire jusqu'aux larmes de ces situations cocasses, drôles, rocambolesques. Pour me faire rire aux larmes, il faut y aller, quoi. Alors j'ai eu un super coup de cœur pour le roman de C.E. Morgan, qui est une écrivaine américaine, pour un livre qui s'appelle Tous les vivants. C'est l'histoire en fait de deux jeunes gens qui sont amoureux l'un de l'autre. Lui, il est fils de fermier, assez fier, assez taciturne. Elle est orpheline, en fait elle a perdu ses parents à 3 ans, puis elle a toujours vécu dans un pensionnat catholique missionnaire, donc elle n'a pas grand-chose connu d'autre. Et ils sont amoureux, ils sont très jeunes, et en fait tout bascule le jour où il perd en fait toute sa famille dans un accident de voiture. C'est très évocateur, c'est une écriture très visuelle. Moi j'ai adoré, vraiment c'est une immersion totale dans cette Amérique, on a l'impression de sentir les plants de tabac, de sentir le bacon quand elle fait griller du bacon, de voir la lumière, les couleurs, etc. Enfin, j'ai trouvé très beau, ça se dévore. Vraiment, je l'ai lu en 1 jour et demi. Je le recommande vivement, j'ai beaucoup aimé. C'est émouvant. Quand on est dedans, il n'y a plus rien d'autre qui compte. Un roman que j'ai lu cette année, qui est sorti cette année, que j'ai beaucoup aimé, c'est Le pays des autres, de Leila Slimani. C'est l'histoire d'un couple, une Française et un Marocain, qui, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc ça se passe dans les années 40-50, viennent s'installer au Maroc. Et donc ça parle vraiment de cette histoire, de ce couple entre une femme française et un homme marocain. Donc ce qui est hyper intéressant et que j'ai trouvé super bien écrit dans ce livre, c'est vraiment à la fois comment elle vit du sexisme et comment lui, il vit du racisme dans son propre pays, parce que c'est une période où il y a le protectorat français. Et donc j'ai trouvé que ça c'était très bien expliqué. En fait, ce qui m'a plu dans ce roman, c'est que c'est un roman historique et donc on apprend plein de choses sur l'histoire du Maroc. Ce que j'ai aimé aussi, c'est la façon dont est traité le colonialisme français, parce que j'ai trouvé que c'était assez subtil comme elle en parle, et qu'à ce sujet, le titre du roman, Le pays des autres, il est, je trouve, très bien trouvé, parce qu'elle arrive vraiment à montrer cette sensation que vit en fait l'un des personnages principaux, d'être chez lui, mais de ne pas se sentir chez lui, d'avoir l'impression d'être dans un autre pays, à cause justement de ces Français qui viennent s'installer au Maroc et qui font leur vie, qui créent leur propre quartier, qui font la loi. C'est un roman très intéressant historiquement. J'ai eu un énorme coup de cœur cette année, Là où chantent les écrevisses. Il faut dire que ce roman prouve que je suis une snob totale puisque je l'ai eu entre les mains et j'ai lu 4 millions de lecteurs sur le bandeau rouge et je l'ai tout de suite reposé. Alors, je dois à ces 4 millions de lectrices mes plus plates excuses. Oui, bon, pas pour une fois, on va dire que la majorité l'emporte, puisque 4 millions de lectrices plus 1 lecteur est égal 4 millions de lecteurs. Heureusement, 2 de mes collègues en ont dit du bien et du coup, je me suis plongée dans ce roman haletant et foisonnant. Pour sauver sa peau, la mère de Kia abandonne ses enfants, qui, tour à tour, quittent le foyer pour échapper à la violence de leur père. Ne reste plus que la toute petite Kia qui grandira dans cette cabane, loin de la frénésie du monde. L'atmosphère est sublime, j'ai tourné les pages entourées d'aigrettes neigeuses, de fougères, de humus. L'autrice Delia Owens est biologiste et zoologiste. Elle s'est assurément racontée. Elle a transcendé le marais qui entoure la cabane de Kia en personnage principal. Moi, j'ai adoré.